Bienvenue sur Planète Curiosité. Dans cette si belle vidéo, nous allons explorer ensemble un continent magnifique et extraordinaire. Le deuxième plus grand continent du monde, après l'Asie. Nous allons explorer ensemble l'Afrique. L'Afrique est un vaste continent. Une terre de contrastes et de merveilles naturelles. Des déserts. Des savanes. Des marécages. Des hautes chaînes de montagnes. Des forêts denses. Des rivières monumentales. Et des chutes d'eau majestueuses, qui abritent une grande variété de paysages. Une terre de grands commerçants et de civilisation. Des édifices monumentaux, ces savanes abritent de nombreuses espèces animales parmi les plus spectaculaires au monde. Une terre avec toutes les couleurs. Grandes villes. Des villages traditionnels. La diversité de ses habitants et la variété de ses habitats font de l'Afrique une terre d'une beauté éblouissante. Explorons-nous ensemble et découvrons-nous quelques-uns des faits les plus intéressants et les plus extraordinaires de l'Afrique. Numéro 1. Les faits géographiques. Le continent africain est situé dans les 4 hémisphères de la Terre. Elle est traversée par le méridien de Greenwich, et aussi l'équateur. Son territoire est divisé en 4 parties différentes. Chacune située dans un hémisphère différent. Le continent africain est entouré de mers, presque en toute sa totalité. À l'exception d'une petite bande dans la péninsule du Sinaï, où il est bordé par le continent asiatique. Avec environ 30 300 000 km², l'Afrique est le deuxième plus grand continent du monde après l'Asie. Le continent africain représente 20% de la superficie terrestre. Sur son point le plus large, elle s'étend sur quelques 7400 km depuis Dakar au Sénégal et arrive sur la côte de l'océan Atlantique, à l'ouest jusqu'à Raafin, en Somalie, sur la côte de l'océan Indien à l'est. Et environ quelques 8000 km, de Rapansaka, au nord de la Tunisie jusqu'à l'Afrique du Sud. À son extrémité méridionale. L'Afrique est séparée de l'Europe par le détroit de Gibraltar dans la mer Méditerranée. Le continent africain est composé de 54 pays reconnus internationalement. Le plus grand pays d'Afrique est l'Algérie. Situé au nord du continent, sur les rives de la Méditerranée. Le plus petit est les Seychelles. Une république composée d'un archipel de 115 îles dans l'océan Indien à l'est du continent. L'Afrique compte une population diversifiée de plus de 1,3 milliard d'habitants. Numéro 2. Le territoire africain. La géographie de l'Afrique est très variée, tant au niveau du relief que du climat. Le continent africain est l'un des plus diversifiés de la planète. Il a pratiquement tout. Le désert du Sahara, par exemple, couvre la quasi-totalité du quart nord-ouest du continent. Avec plus de 9 millions de km², il est le plus grand désert au monde. On trouve aussi le désert du Kalahari, ainsi que le désert de Namibie dans le sud-ouest du continent. Il est célèbre pour ses dunes de sable parmi les plus hautes du monde. Ces déserts gigantesques contrastent avec les immenses forêts équatoriales, y compris la forêt tropicale de l'Afrique centrale, considérée comme la deuxième plus grande au monde, après l'Amazonie en Amérique du Sud. La vallée du Grand Rift est une merveille géologique unique. Elle s'étend sur environ 6000 km, du nord de la Syrie au Mozambique, dans le sud-est de l'Afrique. Il s'agit d'un rift tectonique actif, qui a créé une série de vallées, de montagnes, de lacs et de volcans sur toute sa longueur. La vallée du Rift abrite des sites remarquables sur le continent africain. Tels que les chutes Victoria. Les chutes Victoria, considérées comme l'une des plus grandes merveilles naturelles du monde, le Kilimandjaro, situé au nord-est de la Tanzanie, est le plus haut sommet du continent africain. Avec ses 5895 mètres d'altitude, c'est la plus haute montagne du continent. Numéro 3. Une terre de rivières, de lacs et de cascades malgré l'air de ses déserts. Parmi lesquels, le lac Victoria, deuxième plus grand lac d'eau douce au monde. Certains fleuves traversent le continent en ligne droite jusqu'à la mer. Parmi eux, le Nil, qui traverse 10 pays. Est traditionnellement connu comme le plus long fleuve du monde avec ses 6695 km. C'est le plus grand fleuve du monde, dont les affluents proviennent du sud du Soudan. Le Nil blanc, le Nil éthiopien, le Nil bleu et d'autres fleuves sont des destinations touristiques populaires et des longues lignes de voyageurs qui se pressent pour admirer leur puissance et leur beauté. Le fleuve Congo, le deuxième plus long fleuve du continent, c'est un fleuve spectaculaire. L'Afrique abrite d'innombrables chutes d'eau, dont certaines sont les plus célèbres au monde.
Quelqu'un d'entre elles comme exemple les chutes Victoria se trouvent à la frontière entre la Zambie et le Zimbabwe et sont considérées comme l'une des 7 merveilles naturelles du monde. Avec une largeur combinée de 1708 mètres et une hauteur de 108 mètres. Également les chutes de Tujla d'environ 849 mètres, les plus hautes d'Afrique. Et les chutes de Kalambo, à la frontière entre la Zambie et la Tanzanie. Ces dernières sont situées à l'extrémité du lac Tanganyika, le plus long lac d'eau douce du monde. Numéro 4. L'Afrique du Nord. La région de l'Afrique du Nord a toujours été un point de rencontre entre l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient. Elle a abrité les Grecs, les Romains, les Arabes et les Phéniciens, ainsi que les premières églises chrétiennes qui, à l'exception de l'Égypte, ont pratiquement disparu. Aujourd'hui, le lien le plus fort entre les frontières de ces pays est l'adhésion à l'islam, qui a pénétré en Afrique du Nord. C'est pourquoi la région est connue sous le nom de Maghreb, qui signifie l'Ouest, ou la presqu'île du couchant. En référence à sa situation géographique à l'ouest de la péninsule arabique. Les 6 nations de la péninsule arabique possèdent une unité naturelle et historique. Une architecture étonnante, et une culture arabe chaleureuse et accueillante. Bien que leur système politique soit aujourd'hui très différent, 5 d'entre elles ont un littoral méditerranéen et partagent une longue histoire de contact avec les nations et les cultures des autres rives de la Méditerranée. La géographie confère également une unité à cette région, avec des caractéristiques géographiques exceptionnelles. Telles que il s'agit notamment du désert du Sahara, qui occupe une grande partie de la région. Des montagnes de l'Atlas, une chaîne de montagnes qui s'étend sur plusieurs pays de la région. Et du delta du Nil en Égypte, qui est une importante zone agricole. Le tourisme est une source importante de revenus. Car la région offre des attractions telles que les villes animées de Marrakech, les pyramides d'Égypte, les villes médiévales du Maroc, les oasis sahariennes et les plages de la Méditerranée. Numéro 5. L'Afrique, un continent de grande civilisation depuis les temps anciens, les peuples africains au nord du désert du Sahara ont réalisé de grandes avancées technologiques qui les ont fait sortir de l'âge de pierre. La première a été la culture organisée de denrées alimentaires, la seconde la production d'outils et d'armes en métal, en contrôlant des métaux tels que l'or, le cuivre et le minerai de fer, à partir de 3000 ans avant Jésus-Christ. La vallée fertile du Nil a abrité l'une des plus grandes civilisations. Les terres égyptiennes étaient facilement irriguées et les Égyptiens pouvaient produire toute la nourriture. Le Nil constituait un excellent système de transport et une voie commerciale pour l'exportation de l'or et du cuivre. L'Égypte a entamé des concepts tels que la fabrication de briques et l'écriture. Les autres civilisations notables de la région sont les suivantes. La civilisation des peuples nubiens et de Kush, qui vivaient dans ce que l'on appelle aujourd'hui le Soudan. Monté en puissance en 800 avant Christ et a établi un royaume indépendant qui dominait l'Égypte et contrôlait les routes commerciales vers le sud, ils étaient forts en guerre, et ils ont été les premiers Nubiens de la région. Enfin, nous avons Carthage, en Afrique du Nord, fondée au 9e siècle avant Jésus-Christ, par les Phéniciens. Un peuple qui vivait dans ce qui est aujourd'hui la Tunisie. Un peuple d'origine sémitique de la Méditerranée occidentale. Numéro 6. Les merveilles naturelles de l'Afrique. L'Afrique est un continent vaste, diversifié et riche en beauté naturelle. Des déserts, de savanes, de hautes chaînes de montagnes et de forêts équatoriales denses. Elle abrite une multitude de merveilles naturelles. Parmi celles-ci, on peut mentionner le delta de l'Okavango. Le plus grand delta intérieur du monde, et un site d'une grande beauté et d'une grande biodiversité. Les eaux du fleuve créent un écosystème unique, qui abrite une multitude d'espèces. Tels que des éléphants, des girafes, des lions et une grande variété d'oiseaux. Le montagne de la Table en Afrique du Sud. Une formation montagneuse particulière, son sommet est plat, et sa présence imposante offre des vues panoramiques spectaculaires sur la ville et l'océan Atlantique. Le désert du Namib. Le désert du Namib est un grand désert d'Afrique qui s'étend le long de la côte de la Namibie, entre le fleuve Orange, au sud de l'Afrique du Sud. Et le fleuve Kunen, entre la Namibie et l'Angola, au nord. C'est l'un des déserts les plus anciens et les plus arides du monde. Certaines de ces dunes de sable sont parmi les plus hautes du monde. La zone connue sous le nom de Sosuvlei est particulièrement remarquable, car on y trouve les fameuses dunes de sable rouge. Enfin le cratère du Ngorongoro, une merveille naturelle située au nord de la Tanzanie. Il est considéré comme l'un des plus grands cratères du monde. Sa particularité réside dans sa forme. Il a la forme d'un bol peint, ce qui crée un habitat unique et diversifié pour la faune. À l'intérieur du cratère se trouvent différents écosystèmes.
tels que des plaines, des forêts et des marécages. L'abondance d'eau et d'herbe attire une grande variété d'animaux, notamment de grandes populations de lions, d'éléphants, de buffles, de rhinocéros, de zèbres et d'hippopotames. Numéro 7. Identité africaine. En Afrique subsaharienne, la décoration et la couleur sont des ingrédients importants de la vie quotidienne. Certains objets, comme les pots, sont souvent recouverts de formes géométriques. D'autres, comme les textiles, sont fabriqués par des spécialistes. Les ressources locales constituent une excellente source de matériaux pour la fabrication et la décoration d'objets. De nombreuses nattes et paniers sont tressés à partir de fibres végétales, une activité très prisée par la population. Une autre caractéristique importante de l'utilisation de la couleur est l'habillement, qui sert à annoncer l'âge, la position dans la société, la richesse ou l'occupation. Souvent, les gens portent des vêtements différents ou plus colorés lors de cérémonies ou de rituels importants. Dans de nombreuses communautés occidentales et centrales, la danse masquée, ou mascarade, joue un rôle important dans les événements sociaux. Et a pour fonction d'éduquer, d'informer ou de donner de l'autorité. En outre, la musique est omniprésente en Afrique. Les instruments de musique et les chants font partie intégrante du mode de vie africain. Avec des fêtes de village pleines de couleurs et de costumes. L'immense variété d'instruments de musique en Afrique va des tambours, de cérémonies sculptées de manière élaborée au hochet, fabriquées uniquement à partir de bouts de métal ou de morceaux de bois. Les forêts fournissent le bois à partir duquel les instruments décorés sont sculptés à des fins religieuses ou pour les rois ou les souverains. Numéro 8. Le désert du Sahara est le plus grand désert du monde. Avec une superficie d'environ 9,2 millions de km², il est le plus grand désert du monde. Semblable au territoire contigu des États-Unis, le désert du Sahara s'étend en une immense bande sur la partie nord du continent, de l'océan Atlantique à l'ouest jusqu'à la côte du continent, au niveau de la mer Rouge. Le désert du Sahara est un désert extrêmement sec et chaud. Pendant la journée, les températures peuvent dépasser les 50 degrés centigrades. Mais les nuits sont froides et les températures peuvent descendre en dessous de 0 degré. Le paysage du Sahara est constitué non seulement de dunes de sable, mais aussi de zones plates et rocailleuses. Comme celle du désert blanc situé en Égypte, à l'extrémité orientale du Sahara. Ou des formations rocheuses blanches, ressemblant à des statues ou à des champignons géants, tous sont le résultat de l'érosion éolienne. Et contrastent avec le sable doré environnant. Mais le Sahara abrite également d'importantes oasis alimentées par des aquifères souterrains, qui stockent l'eau des montagnes lointaines. La plus célèbre d'entre elles est probablement la Ziwa, située à la frontière entre l'Égypte et la Libye. La population du Sahara, principalement d'origine arabe et berbère, est peu nombreuse et dispersée en raison des conditions extrêmes d'aridité et de chaleur. On estime qu'il y a environ 2,5 millions d'habitants dans le Sahara, ce qui donne une densité de moins de 3 personnes par km². La plupart de la population est concentrée dans les zones côtières ou dans les oasis, où il y a plus d'eau et de ressources économiques. Il existe des espèces qui se sont spécialement adaptées à ces environnements. Il s'agit du chat des sables, du scarabée de la mort, de l'onyx blanc ou du renard du désert. Numéro 9. Le Sahel. Le Sahel est une région géographique de transition entre le désert du Tsar au nord, et les zones plus humides et boisées de l'Afrique subsaharienne au sud. Elle s'étend de la côte occidentale du continent, à travers plusieurs pays, jusqu'à la côte orientale du continent, au niveau de la mer Rouge. Elle se caractérise par un climat semi-aride avec de longues saisons sèches et des températures extrêmement élevées. Les précipitations sont rares et de courte durée. L'élevage est la principale activité économique de la région, mais la sécheresse récurrente et la désertification ont gravement affecté la productivité des terres et ont entraîné des problèmes de sécurité alimentaire. Le terme arabe Sahel signifie littéralement bord ou côte. Il définit une ligne qui délimite la mer de sable saharienne. La superficie du Sahel est d'environ 3 millions de km². Et sa population est d'environ 100 millions d'habitants. Plus de 100 langues sont parlées dans la région, ce qui témoigne de sa richesse culturelle et historique. La région a connu certains des royaumes les plus avancés d'Afrique, qui ont bénéficié du commerce transsaharien. Ils vendaient de l'or, du sel, de l'ivoire, du pétrole et d'autres produits de base. Dans le royaume du Mali du XIIIe au XVIe siècle, l'or était si abondant, les visiteurs recevaient des pièces d'or comme cadeaux. Aujourd'hui,
Un vestige historique de ce royaume est la ville de Tombouctou, fondée en 1100 et célèbre pour son architecture. Numéro 10. Afrique australe. Est une sous-région de l'Afrique située dans la partie la plus méridionale du continent et comprenant 10 pays. Cette région est habitée par environ 200 millions de personnes, dont la grande majorité appartient au peuple bantou, qui s'est répandu dans la région depuis le 1er siècle avant Jésus-Christ. En termes de religion, le christianisme est la religion prédominante dans la région, bien que l'hindouisme et la religion africaine traditionnelle existent également dans une moindre mesure. Johannesburg est la ville la plus développée de la région et la capitale économique et financière de l'Afrique australe. Johannesburg est connue pour l'extraction de minerais d'or, d'argent et de diamants. La ville du Cap est la deuxième ville la plus peuplée d'Afrique du Sud, avec quelques 4,6 millions d'habitants. L'Angola est célèbre pour sa beauté naturelle, sa diversité ethnique et son patrimoine historique. Les autres grandes villes sont Luanda, la capitale et la ville la plus peuplée d'Angola. Avec quelques 8 millions d'habitants, c'est le principal port et le centre économique, industriel et culturel du pays. Enfin, Maputo, la capitale et la ville la plus peuplée du Mozambique. Avec quelques 2,7 millions d'habitants, c'est une ville à l'atmosphère vibrante et à l'architecture reflétant son passé colonial. Numéro 11. Un continent d'îles paradisiaques. L'Afrique est un continent chargé d'îles qui offrent des paysages spectaculaires, des plages de rêve, une nature luxuriante et une culture diversifiée. Madagascar, un pays insulaire situé dans l'océan Indien. C'est la plus grande île d'Afrique, et la 4e plus grande du monde. Sa superficie totale est de 587 040 km². Économiquement, elle est considérée comme l'un des pays les plus pauvres du monde. C'est un pays très riche en biodiversité. On estime que 90% de la flore et 80% de la faune de Madagascar sont uniques au monde. Des espèces telles que l'indri lemur qu'on appelle aussi bakito. Cette espèce se distingue par sa capacité vocale unique. Leur chant peut être entendu à des kilomètres de distance. On trouve aussi certaines espèces de baobab, qui semblent élever leurs racines jusqu'à 30 mètres de haut et qui peuvent vivre des milliers d'années. Les Seychelles. Un merveilleux archipel de 115 îles coralliennes et granitiques. Situé à l'est du Kenya, il possède des eaux cristallines, des forêts tropicales, des récifs coralliens et des réserves naturelles. L'île Maurice. Un pays insulaire situé au sud-ouest de l'océan Indien, à l'est du Kenya. À l'est de Madagascar. L'île Maurice est l'île principale et la plus grande de l'archipel. Une île volcanique, avec un climat tropical. Des plages de sable blanc, des lagons turquoises, et des montagnes verdoyantes. Qui attire des visiteurs du monde entier. L'île de Zanzibar. Un archipel de l'océan Indien qui fait partie de la Tanzanie. L'île de Zanzibar est également connue sous le nom de Buja, est la plus grande et la plus populaire des îles de l'archipel. Elle est célèbre pour ses belles plages et ses paysages tropicaux. Ainsi que pour la richesse de son histoire et de son patrimoine. Stone Town, l'ancienne ville principale de Zanzibar, elle est un site du patrimoine mondial. Elle possède des rues étroites, des bâtiments d'architecture arabe et persane, et un labyrinthe de bazars, de mosquées, et d'une multitude de maisons historiques. Numéro 12. Afrique de l'Est. La région de l'Afrique de l'Est est située à partie extrême du continent africain et englobe 17 pays. La région abrite une grande variété d'animaux sauvages, dont de nombreuses espèces endémiques, comme le gnou à queue blanche, une espèce endémique des hauts plateaux éthiopiens. Ces mêmes hauts plateaux éthiopiens abritent le babouin à poitrine rouge. On trouve aussi la gazelle de Grande dans le nord du Kenya, l'une des plus grandes espèces d'antilopes. L'Afrique de l'Est est connue pour ses paysages extraordinaires. La région comprend des sites emblématiques, tels que le mont Kilimandjaro en Tanzanie, le plus haut sommet du continent. La vallée du Rift et les chutes Victoria, à la frontière de la Zambie et du Zimbabwe. Le parc national du lac Nakuru au Kenya, considéré comme le sanctuaire des rhinocéros d'Afrique. La région volcanique du Dalol, dans le nord-est de l'Éthiopie, est célèbre pour ses températures de 45 degrés Celsius. L'une des températures moyennes les plus élevées de la planète. Elle est également célèbre pour ses paysages colorés et sa beauté naturelle. L'Afrique de l'Est possède une riche histoire culturelle et archéologique.
Des sites tels que le site archéologique de Lalibela est connu pour ses églises taillées dans le roc. Il a été construit au XIIe siècle par le roi Lalibela, qui voulait créer une nouvelle Jérusalem en Éthiopie. Aujourd'hui, ce site attire des milliers de pèlerins chaque année. Numéro 13. La vie sauvage. L'Afrique est connue pour son étonnante biodiversité. Un large éventail d'écosystèmes et une grande variété d'espèces de flore et de faune. Le continent africain abrite un quart des espèces de mammifères du monde. Le continent compte plus de 2000 espèces de mammifères et un cinquième des espèces d'oiseaux de la planète. Il y a plus de 2600 espèces d'oiseaux sur le continent, dont l'autruche, le balbuzard, le flamand, le bourdon et diverses espèces d'oiseaux de proie. Le continent abrite également 369 zones humides d'importance internationale. La faune africaine est l'un des véritables trésors de l'Afrique. Elle possède la plus grande diversité de grands mammifères au monde. Elle abrite de nombreuses espèces emblématiques, telles que le lion, le rhinocéros noir et blanc, le léopard, la girafe et le rhinocéros noir, ainsi que de nombreuses autres espèces de mammifères. Le buffle d'Afrique, l'hippopotame, le gorille de montagne et le chimpanzé, entre autres. Ces espèces sont souvent considérées comme des symboles de la faune africaine. Numéro 14. L'éléphant d'Afrique est le plus grand animal terrestre qui existe. Il peut peser plus de 6 tonnes et mesurer jusqu'à 7 mètres. Il n'y a pas de meilleur endroit en Afrique que ces parcs nationaux. Des safaris dans de vastes réserves naturelles, qui permettent aux voyageurs de contempler ces animaux majestueux dans leur habitat naturel. Parmi ces plus de 300 parcs nationaux et réserves naturelles, on peut citer le parc national du Serengeti en Tanzanie, l'un des parcs les plus emblématiques et les plus célèbres du continent, où plus d'1 million d'animaux et de zèbres se déplacent chaque année vers des pâturages plus verts. Le Masai Mara, au Kenya, est l'un des meilleurs endroits du continent pour observer la faune sauvage grâce à sa forte concentration de grands félins, dont des lions, des léopards et des guépards. À proximité se trouve le parc national d'Amboseli, célèbre pour ses grands troupeaux d'éléphants et ses vues panoramiques sur le mont Kilimandjaro. Le parc national du lac Nakuru est l'un des meilleurs endroits d'Afrique pour observer le pronghorn, dans son habitat naturel. Il est également connu pour ses migrations d'oiseaux, et c'est un endroit où l'on peut voir des milliers de flamants roses voler sur ses eaux. Si nous nous déplaçons vers le sud du continent, nous trouvons Ange, le plus grand parc national du Zimbabwe, qui abrite de grands nombres d'éléphants d'Afrique de la planète, ainsi que le parc national de Chobe, situé au nord du Botswana. Enfin, le parc national de Kruger, en Afrique du Sud. Il est le parc national le plus célèbre d'Afrique, connu pour la diversité de sa faune et de sa flore. Il abrite les Big Five: lion, léopard, éléphant, rhinocéros, buffle. Il offre d'excellentes possibilités de safari. Numéro 15. La vie en Afrique. À l'époque coloniale, l'Afrique a été influencée par de nombreuses puissances européennes, qui ont toutes laissé une forte empreinte culturelle. Chacune d'entre elles a laissé une forte empreinte culturelle. Par conséquent, la plupart des cultures africaines sont un mélange coloré de nombreux modes de vie différents. La religion est l'un des domaines où l'on peut observer les contrastes marqués de la vie en Afrique. L'Afrique, c'est la religion. Elle est diverse, englobant un large éventail de croyances, de pratiques et de traditions. Le continent a une riche histoire religieuse, comme les églises coptes d'Égypte, l'une des plus anciennes églises du monde. Elles ont leurs racines dans le christianisme, qui est l'un des plus anciens du monde. Le continent est toutefois marqué par une forte présence arabo-musulmane, qui se heurte de plein fouet aux peuples africains traditionnels. L'islam s'est répandu en Afrique par le biais des routes commerciales et des conquêtes, principalement dans le nord du continent. Il s'est ensuite étendu à d'autres régions, telles que l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est et la Corne de l'Afrique. Le christianisme est très présent en Afrique subsaharienne, et en Afrique australe. Et il est pratiqué par une grande partie de la population. Il a été introduit par la colonisation et les efforts des missionnaires. Caractérisé par la croyance en un être suprême, la vénération des ancêtres, l'animisme et la présence d'esprit dans la nature. Numéro 16. Afrique centrale. L'Afrique centrale est une région située au centre du continent africain. Bien qu'il n'y ait pas de délimitation géographique précise pour cette région, on considère généralement qu'elle comprend 7 pays: le Cameroun,
la République centrafricaine, le Tchad, la République du Congo, la République démocratique du Congo, le Gabon et la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale. Le seul pays indépendant d'Afrique dont l'espagnol est une langue officielle reconnue et utilisée dans l'administration, l'éducation et les médias. L'Afrique centrale est une région riche en biodiversité. Nous avons déjà mentionné la luxuriante forêt tropicale du Congo, la forêt tropicale de la République démocratique du Congo, le Gabon et la Guinée équatoriale. La forêt tropicale luxuriante du Congo est la deuxième plus grande forêt tropicale du monde après l'Amazonie. Elle abrite des espèces emblématiques telles que les gorilles de montagne. Les forêts du Congo abritent également les pygmées, connus pour leur petite taille et leur mode de vie traditionnel de chasseurs-cueilleurs. Le fleuve Congo, le deuxième plus long fleuve d'Afrique et considéré comme seulement dépassé par l'Amazone, se trouve également dans la région. D'importants centres urbains, tels que Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, située sur les rives du fleuve Amont et comptant plus de 17 millions d'habitants. C'est la deuxième ville la plus peuplée du continent. Il existe d'autres centres urbains importants, tels que Yaoundé, capitale du Cameroun, qui compte plus de 2 millions d'habitants et constitue l'un des principaux centres urbains de la région d'Afrique centrale. Numéro 17. L'Afrique de l'Ouest. Cette région présente une grande diversité culturelle et éthique, ainsi qu'une histoire riche et une économie variée. Nous y trouvons le Nigeria, le pays le plus peuplé d'Afrique, qui présente une grande diversité culturelle et dont la capitale, la ville de Lagos, est un centre économique et culturel important. Vous pouvez y visiter des lieux tels que l'île Victoria, qui abrite le quartier financier et de nombreux gratte-ciel modernes, ainsi que la plage de Tarkua et le marché de Balogom. Le pays du Ghana, connu comme la porte d'entrée de l'Afrique. Il offre de magnifiques plages, avec un littoral époustouflant, ainsi que de belles chutes d'eau entourées d'une végétation luxuriante. Le pays du Sénégal, avec sa magnifique capitale Dakar, l'une des villes les plus importantes d'Afrique, avec sa riche histoire, sa culture vibrante et ses magnifiques plages. Au large de ses côtes se trouve l'île de Gore, un lieu historique connu pour son passé. Au large des côtes du Sénégal se trouve le Cap Vert, un archipel volcanique de l'océan Atlantique, célèbre pour ses belles plages, ses eaux cristallines et la chaleur de ses habitants. Numéro 18. Parmi les pays les plus visités de l'Afrique nous avons Égypte, Nigeria, Afrique du Sud, Maroc, Kenya, Mozambique, Tunisie, Botswana. Numéro 19. Parmi les langues les plus parlées en Afrique nous avons. En première position nous avons le Swahili. Le Swahili, qui est une langue bantoue, est parlée par environ 150 millions de personnes en Afrique centrale et australe dans la région des Grands Lacs. En deuxième position nous avons l'arabe. Plus de 100 millions d'Africains parlent l'arabe, ce qui témoigne d'influences externes qui ont façonné la vie sur le continent pendant de nombreux siècles. L'arabe est surtout parlé lors d'événements officiels, en Éthiopie, au Niger, au Sénégal et également en Tanzanie. En troisième position nous avons le français. La langue française est arrivée sur le continent africain avec la colonisation, et désormais, environ 90 millions de personnes parlent français dans 26 pays. Cette langue est surtout employée sur l'île Maurice, en Côte d'Ivoire et au Gabon. Ensuite nous avons le Haoussa, le Yoruba et l'Oromo. Numéro 20. Le Swahili est la langue africaine la plus parlée d'Afrique. 150 millions de personnes sur le continent maîtrisent le Swahili. Planète Curiosité. N'oublie pas d'aimer cette vidéo, et aussi abonnez-vous à notre chaîne, pour explorer ensemble les pays de notre planète.